Je vais vous présenter la formation CAPA, palefrenier soigneur d'équidés, mise en œuvre au CFA-CFPPA de l'EPL Agro de la Meuse. Commençons par parler du métier de palefrenier. Le métier de palefrenier, c'est une personne qui va d'abord s'occuper des chevaux dans le quotidien. Il va leur prodiguer les soins qui vont de l'alimentation au pansage. Il va aussi participer au travail des équidés sous forme de travail à pied et de travail monté. Et puis, d'une manière générale, il va assurer l'entretien quotidien de l'ensemble de la structure, en passant du nettoyage des boxes au maintien en état des pâtures, des paddocks, en maintien des infrastructures d'équitation, manège, carrière, mais aussi, d'une manière un petit peu plus large, des lieux d'accueil des publics et puis de l'entretien de tous les éléments de la structure. Donc on voit que c'est un métier qui est très divers, d'autant plus divers qu'il a plein d'appellations. On parle de groom, on parle de garçon d'écurie. Donc on peut dire que c'est un métier aux multiples facettes au service des équidés. Comment devient-on palefrenier soigneur? Alors on peut devenir palefrenier soigneur en étant sans aucune obligation de formation. On peut le devenir par l'expérience, mais on peut aussi passer par une formation, la formation CAPA, palefrenier soigneur d'équidés. L'obtention du diplôme vous permet effectivement de devenir salarié, donc de postuler sur des emplois de palefrenier dans des écuries de propriétaires, des écuries d'entraînement, des centres équestres, des élevages d'équidés. Cette formation n'a pas forcément pour finalité de reprendre une structure existante pour l'administrer et la faire fonctionner. Elle n'est qu'une étape dans le parcours professionnel que l'on peut revoir, et donc on peut aussi, au-delà du CAPA, poursuivre ses études pour aller vers ses voies, soit du bac pro CGEH, donc conduite et gestion de l'entreprise hippique, ou le BP-REH, brevet professionnel responsable d'entreprise hippique, pour aller vers soit la reprise d'une structure existante, soit on peut aussi partir vers des métiers de l'animation et de l'enseignement de l'équitation, mais aussi vers des métiers de la valorisation des équidés. Le CAPA, palefrenier soigneur d'équidés, est en fait la première étape dans un parcours professionnel autour et dédié au domaine du cheval. Alors, au niveau de l'EPL Agro, quelles sont les propositions qui sont faites? Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de passer par l'apprentissage, ou bien, deuxième possibilité, c'est de passer par la formation continue. Passer par l'apprentissage, c'est d'abord obtenir et signer un contrat de travail, un contrat dit d'apprentissage, sur une durée de 2 années, auprès d'une entreprise qui dispose d'une structure équestre. Ce contrat d'apprentissage est en général signé par des jeunes qui ont entre 16 et 30 ans et qui ont, troisième condition, suivi à minima une classe de 3e. Pour la formation continue, les conditions minimales d'accès sont différentes. La première condition, c'est d'avoir plus de 18 ans, ce qui sous-entend que cette personne a peut-être eu une expérience professionnelle qui lui a permis de cotiser pour le financement de la formation et donc de mobiliser les financements lors de l'entrée en formation. Car cette formation CAPA, palefrenier soigneur d'équidés, n'est pas une formation gratuite, elle a un coût et il faut donc en assurer le financement. La deuxième condition, c'est effectivement d'avoir suivi une classe de 3e à minima. Nous reviendrons sur cette condition un petit peu plus tard. Donc voilà, pour comment devenir palefrenier soigneur d'équidés et l'offre de l'EPL Agro. Nous allons revoir maintenant comment la formation CAPA palefrenier soigneur d'équidés s'organise en formation continue.
Alors, obtenir le CAPA PSE, c'est d'abord se présenter à l'examen terminal qui a lieu dans le mi-juin. Cet examen terminal comprend deux types d'épreuves, des épreuves terminales d'enseignement général et des épreuves terminales d'enseignement professionnel. Les épreuves d'enseignement général sont constituées de 3 épreuves qui sont des épreuves écrites de langue française, des épreuves orales, des épreuves de sport, des épreuves de langue vivante et d'économie. À côté de ces épreuves d'enseignement général, donc nous avons les épreuves d'enseignement professionnel au nombre de 5 sur lesquelles on va avoir des épreuves pratiques. Par exemple, la réalisation d'une intervention sur un équidé. Et puis, on va avoir des épreuves basées sur des entretiens avec le jury à partir des situations rencontrées en entreprise de stage. Par exemple, l'épreuve E4, alimentation et entretien des équidés. Les candidats qui ont le CAP, qui ont déjà un CAP, quel que soit le domaine, et un niveau et un diplôme autre que le CAP, vont pouvoir bénéficier de validation des acquis académiques et donc être dispensés des épreuves E1, E2, E3. L'obtention du CAP palefrenier soigneur d'équidé se fait lorsque le candidat obtient une moyenne à toutes ces épreuves de 10 sur 20. Comment s'organise la formation PSE pour se préparer à cet examen terminal? Alors, elle s'organise déjà sur 630 heures de formation en centre. La formation commence vers la fin septembre et va se poursuivre jusqu'à la mi-juin. Elle se déroule sur le site de l'EPL Agro de Verdun et dispose et s'appuie sur les installations du pôle équestre à proximité pour la professionnalisation. Donc ces 630 heures représentent 19 heures en semaine en centre. Et ces semaines en centre vont s'alterner avec des semaines en entreprise. Pendant les périodes où vous êtes en centre, les stagiaires sont mixés avec les apprentis de première et deuxième année selon leur calendrier. Durant les semaines en centre, vous êtes sur une base de 35 heures où vous allez avoir une douzaine d'heures de travaux pratiques au niveau du pôle équestre. Et dans ces heures de présence en centre, vous allez faire du travail du cheval, travail monté ou travail à pied. Vous allez avoir des heures de zootechnie équine, vous allez avoir des heures de maintenance, vous allez avoir des heures d'économie sous forme d'insertion du salarié dans l'entreprise et vous allez avoir des heures sur le module d'initiative professionnelle qui est une spécialité au sein du CAPA PSE. Alors pour pouvoir organiser la formation en centre, tout candidat qui rentre via la formation continue va être positionné selon son parcours scolaire et son parcours professionnel. La formation est d'abord axée sur les modules professionnels, puisqu'elle est organisée sur cette base de 630 heures. Pour les candidats qui ne bénéficient pas des acquis académiques, c'est-à-dire qui ne sont pas titulaires d'un CAP, ils devront s'auto-former sur les modules d'enseignement généraux, puisque la structure, le PL Agro, n'assure pas les formations sur les modules généraux. Par contre, on peut avoir des candidats qui, de par leur parcours professionnel ou de par leur parcours scolaire, peuvent réduire leur temps de formation, c'est-à-dire qu'on n'aura pas 630 heures, mais on aura une durée plus courte. Et bien souvent, ces heures qui sont libérées sont reportées dans les périodes d'entreprise. Alors, comment s'organisent les périodes en entreprise? La période en entreprise, donc, c'est 616 heures dans une entreprise d'élevage ou de valorisation équine ou une pension. Et ces 616 heures représentent à peu près 18 semaines qui vont donc s'alterner avec les semaines en centre. Au niveau des résultats, nous avons très peu de candidats qui font le CAPA palefrenier soigneur d'équidé. On a eu un candidat en 2017-2018 qui a obtenu son diplôme. Alors si cette formation CAPA palefrenier soigneur d'équidé s'inscrit dans votre projet professionnel, vous pouvez nous joindre. Toutes les adresses et numéros de téléphone qui s'affichent ici
vous permettront de nous joindre et nous serons très heureux de vous renseigner et de vous voir la faisabilité de votre formation en termes de financement, de parcours de formation. Je vous remercie.